Au café des sports, la colère grondait. Non mais c'est pas possible, putain, mais vous pigez rien ma parole. Je vous dis que ce type c'est un expert en la matière. Il nous blanchira la totalité de l'argent. C'est pas un problème pour lui. Et on peut savoir comment il va s'y prendre? Mais j'en sais rien moi, je suis pas comptable. Moi, je n'ai pas confiance. Tib agitait ses bras dans tous les sens. Tu veux jamais rien faire toi de toute façon. Pierrot, lui, était en train de comparer son ticket de jeu aux résultats sportifs dans le journal. Mais putain, fais chier! J'ai encore perdu! M'en fous, je rejoue un ticket. Je vais me refaire là, les gars. Non mais on s'en branle de ton ticket de merde mec. Putain mais le mec est millionnaire et il continue de nous faire chier avec ses tickets. Si t'es pas content, c'est pareil, ok? Bon et pour le comptable on fait quoi alors, Antoine? Tib cherchait désespérément un allié en la personne d'Antoine. Antoine, toujours affalé sur le bord du billard, releva la tête. Bah moi pour une fois je suis assez d'accord avec Tols en fait. C'est trop risqué et ça mettrait une personne de plus dans la confidence. Et ça, c'est hors de question. Bon allez c'est bon, vous me saoulez tous là, je me casse. Vexé, Tib quitta le bar. Roll et Jedi étaient quant à eux toujours accoudés au comptoir. Face à eux, le patron du café. Un vieil afro-américain fort élégant, aux cheveux poivre et sel, lisait son journal. Vous avez vu ça? L'Union soviétique a entamé une série de tests nucléaires dans le Pacifique Nord. Waouh! Je sais pas si c'est très bon pour les poissons, ça, hein. Si ça continue, ce sera bientôt la 3e guerre mondiale, ouais. Le patron s'éloigna pour aller servir un autre client qui lui faisait signe à l'autre bout du comptoir. Quant à Jedi, il cogitait à voix haute. L'Union soviétique. Roll, dites-moi ce que vous pensez de ça. Le colonel Bay s'est emparé de ces documents, afin de les revendre à un prix défiant toute concurrence à une puissance étrangère, comme l'Union soviétique. Vu qu'il a accès aux archives, c'est très facile pour lui. Puis il a créé un faux rapport d'espion, relatant que c'était l'œuvre d'un gang, afin de nous mettre sur une mauvaise piste. Là encore, vu son rang, c'est un jeu d'enfant pour lui. Pourquoi s'embêter à créer un faux rapport d'espion, puisque c'est justement ça qui a alerté tout le monde? Oui, vous avez raison, ça ne tient pas la route. Mais c'est comme si toute notre enquête nous était dictée par le rapport d'un mystérieux espion que personne n'a jamais vu. Il réfléchissait tant que cela semblait lui donner mal à la tête. Où était-ce le whisky? Sauf si Bay s'est servi de gangster comme intermédiaire et que ces derniers l'ont doublé. Dans ce cas-là, le rapport de l'espion serait authentique. Ce qui veut dire que les hommes que nous recherchons ne sont pas loin. Peut-être plus près qu'on ne le pense. Roll fut alors bousculé par Pierrot qui cherchait à accéder au bar. Oups, excusez-moi. Non mais y a pas de mal. Patron! Encaisse-moi le ticket là, s'il te plaît. De son côté, Tib était pratiquement arrivé chez lui. Il arpentait l'avenue principale du West Quay, marmonnant des jurons destinés à ses compagnons. Arrivé devant son immeuble, il aperçut, au loin, 2 hommes de main de loup marchant dans sa direction. Il eut un mauvais pressentiment. Il courut alors à l'intérieur de son immeuble et grimpa jusqu'à son appartement à toute vitesse. Là, il aperçut Amelia qui sortait des vivres d'un panier. Ah, tu tombes bien. Je viens de faire les commissions, tu vas pouvoir m'aider à tout ranger comme ça. Laisse ça, faut qu'on sorte d'ici. Ah non, t'es chiant, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Pose pas de questions et viens. Tib attrapa sa compagne par le bras et l'emmena de force. Ah, mais Tib, tu me fais mal! Ils quittèrent tous deux l'appartement. Tib l'emmena vers le fond du couloir. Puis, ils tournèrent à l'angle pour se cacher derrière le mur. Tu vas me dire ce qui se passe? Tib lui mit aussitôt la main devant la bouche. Les 2 hommes arrivèrent devant l'appartement de Tib, sortirent leurs armes, entrèrent et commencèrent à chercher. Personne ici. Ok, allez, on se casse.